ça me rend dingue. Ils payent pas un monteur pour vérifier ce genre de truc, c'est tellement agaçant les faux raccords. Ce que vous venez d'entendre, c'est un truc que je dirais jamais sérieusement. Tout simplement parce que les faux raccords ne sont pas une chose à traquer et à éliminer d'un film. Dans une vidéo que j'ai montée tout récemment, les acteurs et actrices se posaient la question du niveau de champagne dans leur coupe entre les différents plans. T'as commencé pendant les rires avec une coupe déjà pleine. Non, il l'ouvre avant les rires. Non, mais son verre était déjà rempli pour être raccord. Mais au final, faute de temps et d'énergie, ils se sont dit le classique. On verra ça en post-prod. Bon, le monteur s'arrangera quoi qu'il arrive. En regardant les rushs, j'ai immédiatement compris que le niveau de champagne dans les coupes, de voir la bouteille se faire déboucher et les verres être servis, n'allait avoir aucune forme d'importance. Moi, je dis qu'on s'en fout. Ce qui allait être fondamental dans ce montage, c'est le rythme. On a 7 personnages autour d'une table qui se regardent les uns les autres et qui disent des conneries. C'est une scène loufoque basée sur les dialogues. Donc je sais qu'à aucun moment je vais m'arrêter pour regarder les coupes de champagne. Par contre, je vais me concentrer sur les éléments comiques que je peux renforcer. Parce que c'est ça qui est important. Dans les rushs, il y a un acteur qui improvise en jetant un grain de raisin au visage de son voisin, bâillonné et attaché sur sa chaise. Ça te dérange pas si je crache un noyau par là? Je trouvais ça marrant. Et pour donner corps à cette impro, j'ai utilisé une autre impro de son voisin qui se balance sur sa chaise. J'ai détouré le grain de raisin pour le coller sur le second plan en prenant soin de jouer son mouvement à l'envers. J'ai enfin coupé le plan, ajoutant à l'audio le bruit de la chute d'un corps et d'une chaise brisée. Tout ça pour dire que les faux raccords ne devraient jamais être une priorité, que ce soit pour les personnes qui conçoivent les films que pour celles qui les regardent.